Introduction et navigation. Bienvenue dans le manuel vidéo du nouveau Chronos. En 2011, Korg a présenté la plus puissante workstation jamais conçue, le Chronos. Il n'existait rien d'autre avec une telle puissance de créativité et de performance à l'intérieur d'un seul instrument de musique. Ce nouveau Chronos va encore plus loin, en ajoutant plus de fonctionnalités intuitives et de sons incroyables. Dans cette vidéo d'1 heure, nous allons découvrir les principales fonctionnalités de votre Chronos. Il y a beaucoup à faire, donc chaque exercice sera bref, mais néanmoins suffisant pour vous aider à démarrer. Pour plus d'informations, les manuels PDF sur le disque accessoire fourni avec votre instrument vous aideront à approfondir davantage. De plus, le système d'aide intégré vous offre une assistance immédiate. En appuyant sur ce bouton Help, vous avez accès à tous les manuels en version anglaise. Par exemple, pour accéder à des informations sur la page actuelle, appuyez, puis relâchez le bouton Help. Pour plus d'informations sur un des boutons, commutateur, curseur, etc., il suffit simplement de maintenir Help enfoncé, puis d'appuyer sur le bouton ou d'actionner le contrôleur en question. Nous vous recommandons de commencer par visionner l'intégralité de cette vidéo en faisant des pauses si nécessaire, puis de revenir plus tard à des chapitres spécifiques. Ne vous inquiétez pas si les programmes et les combinaisons de la vidéo sont différents de ceux de votre Chronos, cela n'affectera pas la vidéo. Bien, commençons. Le Chronos dispose de 7 modes. Le mode programme, où vous pouvez accéder aux sons individuels comme les pianos, les orgues, les synthés, etc. Le mode combinaison, où vous pouvez combiner jusqu'à 16 sons pour créer des partages de clavier, appelés split, des superpositions de sons appelées layer. Le mode séquenceur pour l'enregistrement en MIDI et l'audio. La setlist, où vous pouvez accéder à des programmes, combinaisons et chansons en un seul endroit. Le mode sampling pour créer vos propres échantillons, le mode disque pour sauvegarder et charger des données, et le mode global pour ajuster les paramètres qui affectent l'instrument dans son ensemble, par exemple la calibration de l'écran. En fait, nous pouvons commencer par ça. Touchez ici pour ouvrir la page menu. C'est comme un menu déroulant d'un ordinateur. Touchez Touch Panel Calibration. Pour un meilleur résultat, utilisez un stylo et appuyez précisément au centre de chaque case de calibration. Touchez ici, ici, puis sur la touche Done. Vous pouvez accéder aux 10 premiers éléments du page menu en appuyant sur Enter et en utilisant le pavé numérique. En appuyant sur 3, vous accédez à la calibration de l'écran, Touch Panel Calibration. Le Chronos a un écran tactile basé sur l'interface graphique TouchView. Je vais utiliser le mode combinaison pour vous le montrer, mais les autres modes fonctionnent essentiellement de la même manière. Celle-ci est la première page du groupe de pages principales, dans ce cas, Play. Ces onglets vous conduisent à d'autres pages de ce groupe. Cela, en bas, vous emmène à d'autres groupes de pages. Dans chaque groupe, vous trouverez des onglets vous permettant d'accéder à d'autres pages du même groupe. Le bouton Exit est très utile. En appuyant une fois, vous retournez à l'onglet sélectionné précédemment sur la page principale, une deuxième fois et vous allez au premier onglet de la page principale, une troisième fois et vous sélectionnez le paramètre principal de la première page, dans ce cas, le nom de la combinaison. Ce bouton pop-up ouvre une liste d'éléments à sélectionner. S'il y a une icône d'épingle, alors lorsque vous sélectionnez un élément, la fenêtre se referme. Si vous touchez l'épingle, alors la fenêtre est verrouillée jusqu'à ce que vous retouchiez l'épingle. Lorsque vous touchez un paramètre, le paramètre ou sa valeur sera en général mis en évidence. Ceci est appelé le Edit Cell ou la case de modification. Cette case peut être modifiée de plusieurs façons, en utilisant les contrôles de value, avec le pavé numérique, ou bien en touchant l'écran, puis en glissant le doigt vers le haut et vers le bas. Parfois à gauche et à droite. Les curseurs et les boutons peuvent être ajustés de la même manière, y compris en utilisant le pavé numérique et les contrôleurs value. Parfois, vous trouverez aussi des cases à cocher. Touchez la case pour la sélectionner, puis retouchez pour la désélectionner. Ces pages de catégorie vous permettent de sélectionner des programmes et des combinaisons par catégorie. Nous allons examiner ça dans le chapitre Programme, combinaison et setlist. Parfois, vous trouverez aussi des boîtes de dialogue. Par exemple, lorsque je choisis de sauvegarder cette combinaison, ceci apparaît. En touchant le T, vous pouvez nommer la combinaison. En touchant OK, vous confirmez le texte. Si vous touchez encore OK, vous sauvegardez la combinaison. En touchant Cancel ou Exit, vous annulez l'opération de sauvegarde. À gauche de l'écran, vous trouverez la surface de contrôle du Chronos.
Ces boutons, Control Assign, sélectionnent ce que la surface contrôle. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Timbre Track, ces 8 curseurs ajustent les niveaux des 8 premiers sons ou timbres de cette combinaison. En appuyant sur Timbre Track encore, vous contrôlez les volumes des sons 9 à 16. Maintenant, je vais contrôler ce qui est branché aux entrées audio situées au dos du Chronos. L'onglet Control Surface affiche l'assignation de chaque curseur, commutateur et bouton. Le bouton External vous permet d'utiliser le MIDI pour contrôler des appareils externes. Maintenant, les boutons contrôlent les sons en temps réel, Real Time Control, et les commutateurs et les curseurs contrôlent le karma. Des ajustements de Control Assign et Control Surface peuvent être effectués aussi en utilisant l'écran. Le bouton Tone Adjust contrôle des paramètres individuels des sons, aussi bien que l'égalisation dans Setlist EQ. Nous allons voir tout ça dans les chapitres correspondants. Ce Chronos est réglé pour se désactiver s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Par exemple, si vous ne touchez pas l'écran ou les contrôles en façade, si vous ne jouez pas de notes, ou n'envoyez pas et ne recevez pas de données MIDI, etc. Ce réglage se trouve dans le mode global, Page Menu, Auto Power Off Setting. Avant de passer au chapitre suivant, je vais éteindre puis rallumer le Chronos. Attendez environ 10 secondes avant de le rallumer. Le démarrage du Chronos prend environ 1 minute et demie, un peu comme un ordinateur. Ceci est tout à fait normal car il lance l'operating system et charge les fichiers nécessaires. Et il y a des gigaoctets d'échantillons. Programme, combinaison et setlist. Les programmes se trouvent en programme mode. Il y a plus de 2000 programmes de son et ils peuvent être sélectionnés de plusieurs façons, avec les boutons Increase, Decrease, la molette ou le pavé numérique par exemple. Le Chronos incorpore une fonctionnalité qu'aucun autre clavier ne possède. Si vous passez d'un son à un autre, le son précédent, y compris les effets de delay ou de reverb, ne s'arrête pas soudainement, il continue. Cette fonctionnalité s'appelle Smooth Sound Transitions ou SST. Les musiciens l'ont réclamé depuis des années. Ce qui fait que le Chronos est unique, c'est que vous pouvez utiliser le SST avec les programmes, les combinaisons, les chansons et les entrées de cette liste. Et vous n'avez pas besoin d'être dans un mode particulier. En plus, vous n'avez pas besoin non plus de réserver la moitié de vos sons et effets pour le faire. Ça marche, c'est tout. Les programmes sont classés en banques de 128 sons, et ces banques peuvent être sélectionnées en utilisant ces boutons. Les banques internes de A à G et les banques utilisateurs de A à G. Vous pouvez accéder à 7 autres banques en appuyant simultanément sur le bouton du haut et le bouton du bas pour trouver les banques utilisateurs AA à GG. Vous pouvez aussi utiliser l'écran pour sélectionner les banques et les programmes. Touchez le bouton pop-up situé à gauche du nom du programme. Les onglets sur la gauche sélectionnent les banques. Touchez ici pour accéder aux banques AA à GG, puis ici pour revenir. Vous touchez tout simplement le programme de votre choix. La barre de défilement en bas vous permet d'accéder à plus de programmes. En touchant le bouton Cancel ou en appuyant sur le bouton Exit, vous revenez sur le programme précédent. En touchant OK, vous allez à la page principale du programme sélectionné. Les programmes sont classés en catégories. Touchez ici. Il y a 16 catégories et 2 catégories utilisateurs. Ainsi, c'est plus facile de trouver un son dans la famille d'instruments dont vous avez besoin. Par exemple, les claviers, les orgues, les guitares, etc. Les catégories peuvent être sélectionnées en utilisant les onglets sur la gauche. Il y a aussi des sous-catégories. Comme précédemment, il suffit de toucher le son de votre choix, puis la touche OK. Ce bouton Loop affiche la boîte de dialogue Find. Vous pouvez utiliser Find pour chercher des programmes par nom. Tapez le nom en entier ou en partie, par exemple Wave. Appuyez sur Find. Utilisez les boutons Next, suivant, et Previous, précédent, pour parcourir les programmes dont le nom contient Wave. Vous pouvez aussi utiliser les boutons Increase et Decrease.
Pour sortir sans sélectionner un programme, touchez Cancel ou appuyez sur Exit. Lorsque vous avez trouvé le programme que vous voulez, appuyez sur OK. Cette fonction Find peut être utilisée pour trouver les combinaisons, les setlists, les séquences d'ondes et bien d'autres ressources du Chronos. Le Chronos possède 9 moteurs sonores. C'est une des raisons pour laquelle il est si puissant. Chaque moteur sonore est utilisé pour créer des sons. Habituellement, un clavier utilise un seul moteur sonore pour créer des sons. Le Chronos est bien plus puissant. Examinons rapidement les 9 moteurs pour comprendre comment ils fonctionnent. Bien sûr, la force du Chronos est que vous n'avez qu'à choisir un son et le jouer. Tout le reste est fait par l'instrument. Mais comprendre chaque son peut vous aider à choisir celui que vous voulez utiliser pour une application musicale particulière. Ce programme utilise le générateur de son SGX2. Le nom du générateur est affiché ici en dessous du nom du programme. Il est conçu pour créer des sons de piano uniquement. Grâce à la technologie de mémoire virtuelle de Korg, le Chronos peut accéder à des gigas d'échantillons en temps réel à partir d'un disque SSD. Cela permet d'échantillonner chaque note avec jusqu'à 12 vélocités et sans boucle. Le SGX2 répond comme un vrai piano. De l'ajustement du couvercle, jusqu'à la résonance véritable des cordes. 3 pianos ont été échantillonnés entièrement. Un piano allemand, un piano japonais et un piano berlin. Le piano berlin incorpore aussi des échantillons una corda pour un plus grand réalisme. Celui-ci utilise le générateur de son EP1 conçu pour créer des sons de piano électrique en utilisant MDS, la synthèse multidimensionnelle. Après l'échantillonnage du piano, la MDS est capable de séparer les bruits mécaniques des véritables harmoniques sonores, ce qui permet de contrôler séparément les deux. Les harmoniques sonores sont analysées puis reconstituées en 2 dimensions, vélocité et decay. Ainsi, la vélocité et le decay des pianos électriques à tines ou à hanches du EP1 sont fluides et continus. Pas d'échantillons en boucle. Contrairement aux échantillons habituels, la MDS permet un contrôle complet en temps réel du son du piano électrique. L'EP1 incorpore aussi des effets de modélisation d'ampli et de pédales indépendants de la section d'effets du Chronos. Pour cet exemple, l'intensité de l'effet est ajustée en utilisant la surface de contrôle qui est déjà réglée sur RT Knobs. Le bouton 7 contrôle l'intensité. D'autres effets peuvent être aussi sélectionnés ici. Ce programme d'orgue utilise le générateur de son CX3, une émulation d'un orgue du type Tone Wheel. Vous remarquerez que la surface de contrôle est déjà réglée sur Tone Adjust pour contrôler les tirettes de l'orgue. Touchez ici pour faire apparaître les tirettes. Le générateur CX3 incorpore un effet de haut-parleur rotatif, un effet qui est indépendant de la section des effets du Chronos. En poussant le joystick en avant, vous changez la vitesse. Pas besoin de le tenir, il agit comme un commutateur. Il y a 3 générateurs de son Chronos conçus pour faire de la synthèse analogique. Le MS20EX, le Poly6EX et le AL1. Le MS20EX recrée les oscillateurs, les filtres et l'interface du légendaire Korg MS20 de 1978 et en plus utilise plusieurs nouvelles fonctionnalités de synthèse. Vous pouvez tourner les boutons directement à l'écran. Et vous pouvez connecter les câbles en les touchant et en les déplaçant.
En 1981, Korg a présenté le populaire Polysix qui est ici recréé par le Polysix EX. Comme tout à l'heure, vous pouvez tourner les boutons directement à l'écran. Et en réglant la surface de contrôle sur Tone Adjust, vous avez accès simultanément à chaque bouton et commutateur. Ce générateur de son de synthèse analogique, le AL1, a été conçu de toutes pièces pour créer un synthétiseur analogique d'aujourd'hui. Souvenez-vous que ces synthés analogiques utilisent la modélisation, pas l'échantillonnage, ce qui leur donne une souplesse incroyable. En fait, il y a 3 façons de modifier un programme. Vous pouvez accéder en profondeur à des paramètres individuels de chaque générateur de son. C'est le paradis pour un concepteur. Par ailleurs, pour chaque programme, il y a un aperçu sur la première page qui montre des informations basiques à propos des réglages du générateur de son. Par exemple, ici, nous voyons la configuration du filtre. Touchez les graphiques pour passer directement sur le groupe de pages correspondant. Une autre façon de modifier le son est d'utiliser Tone Adjust sur la surface de contrôle. Chaque curseur, commutateur et bouton peut être assigné à un paramètre. La troisième méthode pour éditer les sons est la plus facile. Réglez la surface de contrôle sur RT Knobs et utilisez les 8 boutons d'en haut. Les boutons 1 à 4 sont préaffectés à la fréquence de coupure du filtre, la résonance du filtre, l'intensité du générateur d'enveloppe et le temps de relâchement de l'enveloppe. Les 4 paramètres les plus communs que les musiciens veulent ajuster rapidement sont donc accessibles très facilement. Les boutons 5 à 8 sont adaptables. Ils ont été assignés à des fonctions spécifiques au son par les programmateurs de Korg et vous pouvez les réassigner si vous le souhaitez. Le bouton 8 contrôle la quantité de reverb ou de delay. Le bouton 7 contrôle la quantité d'un effet de modulation comme le chorus ou flanger. L'affectation des boutons 5 et 6 varie selon les programmes. Comme des paramètres multiples peuvent être ajustés simultanément par un contrôleur, le simple fait de tourner un bouton peut changer complètement la forme de l'enveloppe du filtre, tout en ajustant l'intensité d'un LFO qui lui contrôle le panoramique et en plus ajoute un effet d'insertion. Tout est possible. Vous pouvez expérimenter avec les boutons Real Time lorsque vous jouez n'importe quel programme. Le prochain générateur de son utilise une technologie complètement différente, la modélisation physique. Le synthétiseur de cordes pincées, STR1, est utilisé pour créer des sons pincés ou frappés. Par exemple, les guitares, les basses, les cloches, les pianos électriques et bien d'autres. Au lieu de simplement échantillonner une note de guitare, vous pouvez littéralement modéliser de quoi est constituée la corde, le fait qu'elle soit pincée, frappée ou grattée, et même de combien la corde est étouffée. Appuyez sur Tone Adjust. Pour ce programme, Knob 1 est réglé pour contrôler si le musicien étouffe ou non la corde, et bien d'autres possibilités. Tout ça en temps réel. Une des technologies les plus populaires utilisées pour les synthétiseurs est la modulation de fréquence. Les sons sont créés par modulation d'une onde avec une autre. Le prochain générateur que nous allons voir, le synthétiseur Mod 7, emmène ces technologies à un tout autre niveau en permettant non seulement la modulation des ondes, mais aussi la modulation et la transformation des échantillons d'une manière puissante. SW1 veut dire Switch 1. Parfois, le nom contient des informations sur un contrôleur qui est important pour le son. Par exemple, AT veut dire Aftertouch. JS-Y pousse le joystick en arrière. Dans ce cas, SW1 indique que Switch 1 active ou désactive le son de la nappe. Le générateur Mod 7 peut créer des sons traditionnels, mais aussi toutes sortes d'autres sons. Puisque nous y sommes, examinons ces autres contrôleurs.
Comme expliqué précédemment, à part les premiers 4 boutons Real Time, un contrôleur peut être assigné à n'importe quoi, y compris aux ajustements simultanés de paramètres multiples. Lorsque je parle de contrôleur, je veux dire par exemple les switches 1 et 2, le joystick plus et moins. Il y a aussi le ruban, les 4 directions du joystick vectoriel et bien plus encore. Avec toutes ces possibilités de modulation, un programme n'est que le point de départ de vos recherches. Non seulement elles vous offrent une performance musicale subtile, expressive, mais aussi elles vous inspireront pour faire des modifications extensives des sons. Les 8 générateurs de sons que nous venons de voir sont des EXI. Vous pouvez voir EXI écrit à gauche du nom du générateur, ici. Le prochain générateur est le HD1, un synthétiseur de haute définition. Le HD1 est différent des générateurs EXI. Par conséquent, il n'est pas possible que les programmes HD1 et les programmes EXI soient dans la même banque. Toutes les banques, sauf la banque générale MIDI, peuvent être assignées à HD1 ou EXI en mode global. Nous allons voir ça dans le chapitre global, disque et gestion. Ce synthétiseur d'échantillons et séquenceur d'ondes emmène la lecture des échantillons à un nouveau niveau avec un son supérieur, en commençant avec des oscillateurs de lecture d'échantillons à bas repliement de chez Korg, des filtres à résonance multimode de bande passante complète et des enveloppes et oscillateurs de basse fréquence incroyablement rapides et fluides. La technologie de mémoire virtuelle permet au HD1 d'accéder instantanément à des gigas d'échantillons magnifiques intégrés. Cela va des cuivres symphoniques jusqu'aux basses agressives. Le HD1 intègre aussi un séquenceur d'ondes qui donne la possibilité de jouer une série d'échantillons les uns après les autres, soit rythmiquement, soit en legato. Le tout verrouillé sur le tempo. Chaque étape peut avoir sa propre durée et hauteur, ce qui crée des possibilités incroyables de mouvement de son. Quelques détails de plus concernant les programmes. Un seul programme peut avoir 2 générateurs de son EXI en même temps. Par exemple, celui-ci utilise 2 générateurs AL1 et celui-ci utilise un SGX2 et un Mod 7 pour créer un piano et une nappe de cordes magnifique. Le Chronos contient aussi plus de 200 song programmes, conçus pour être utilisés avec des chansons spécifiques, par exemple celle-ci. Enfin, chaque programme, quel que soit le générateur de son qu'il utilise, a accès à un égaliseur paramétrique à 3 bandes, 12 effets d'insertion, 2 effets master et 2 effets total. Nous allons voir les effets dans le chapitre séquenceurs et effets. En mode combinaison, il y a des centaines de combinaisons parfois appelées combis. Comme son nom l'indique, une combi est une organisation pouvant aller jusqu'à 16 sons du mode programme et chaque son a sa propre plage de notes et vélocité. On appelle les 16 parties d'une combi des timbres. Une combi peut être un simple partage de clavier, split, comme celui-ci, basse et piano. Ou bien une superposition, layer, comme celui-ci. Mais il y a beaucoup plus de possibilités, comme vous allez le découvrir. Les combis sont classés dans des banques de 128 en utilisant les mêmes boutons de banque qu'en mode programme. Vous les sélectionnez de la même manière en utilisant les boutons Ink, Deck, la molette ou le pavé numérique et vous utilisez l'écran pour sélectionner à l'intérieur des banques ou des catégories. Certaines catégories de combinaisons portent le même nom que les catégories de programme, comme clavier ou orgue, etc. D'autres sont uniques au mode combinaison. Par exemple, les combis dans la catégorie Lead Split ont un son ou des sons sur la partie basse du clavier pour jouer des accords et des sons différents sur la partie haute. Je dis un son ou des sons, car cela peut être aussi simple qu'un piano électrique en bas du clavier et un saxophone en haut.
Cela pourrait être une superposition de plusieurs sons en bas et une superposition de plusieurs sons en haut, déclenchés à des vélocités différentes. Comme vous pouvez l'entendre, le SST de Korg ne coupe pas la combi précédente. Comme dans le mode programme, chaque combi a accès à 12 effets d'insertion, 2 effets master et 2 effets en sortie. Pour chaque timbre, il y a un égaliseur paramétrique à 3 bandes. Chaque combi et programme a 8 pads à l'écran qui sont accessibles du groupe de pages EQ, Vector, Control, l'onglet Pad, vous pouvez entrer les notes manuellement, ou bien jouer un accord, toucher Chord Sign, puis toucher un pad. Par ailleurs, un nanopad Korg peut être connecté en USB et utilisé pour déclencher les chord pads. Vous trouverez les détails dans les manuels PDF et le système d'aide intégré. Une fois qu'un chord pad a été modifié, la combi doit être sauvegardée pour retenir les modifications. Vous pouvez rapidement sauvegarder la combi dans l'emplacement actuel en appuyant sur le bouton Record Write, puis en touchant OK sur l'écran pour confirmer. Si vous voulez la renommer ou la sauvegarder à un autre emplacement, faites dérouler le Page Menu et sélectionnez Write Combination. Comme vu dans le premier chapitre, touchez T pour renommer la combinaison. Touchez ici pour choisir l'emplacement de la sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder des programmes exactement de la même façon. Les setlists sont conçues pour la scène. Elles simplifient l'utilisation et l'agencement des sons chargés dans le Chronos, indépendamment de la banque dans laquelle ils se trouvent ou de leur nature, programme combinaison ou même morceau. Il y a 128 setlists et chaque setlist dispose de 128 emplacements ou slots auxquels vous pouvez assigner n'importe quel programme, combinaison ou morceau. En fait, une setlist est comme une banque de 128 emplacements. Pour sélectionner un emplacement, touchez simplement celui de votre choix. Vous pouvez aussi utiliser les boutons Ink, Deck ou bien la molette. Même un foot switch optionnel peut être assigné pour parcourir les emplacements. Notez que le SST est aussi disponible dans ce mode. Cette section montre les informations concernant l'emplacement choisi, son numéro, son nom et le nom du programme, combinaison ou chanson. Au-dessous, il y a un commentaire en plus petits caractères. Utilisez la barre de défilement pour lire les commentaires plus longs ou touchez la zone du commentaire pour révéler le bloc-notes. La luminosité du texte peut être ajustée ici et la taille des caractères ici. Pour fermer, touchez le X. Il y a 16 emplacements affichés à la fois. Vous pouvez utiliser ces boutons en haut de l'écran pour afficher seulement 8 ou 4, ce qui laisse plus d'espace pour les textes, ce qui est très utile pour les paroles par exemple. Ces boutons vous conduisent aux emplacements suivants ou précédents. D'autres setlists peuvent être sélectionnés ici. Il y a deux façons d'ajouter des programmes, combinaisons ou chansons à une setlist. Soit à l'intérieur de la setlist, soit en allant à la ressource voulue et en l'ajoutant de là-bas. Pour ajouter à l'intérieur de la liste, il faut d'abord sélectionner l'emplacement désiré. Allez à l'onglet Edit. Sélectionnez la ressource ici. Sélectionnez le programme, la combinaison ou chanson ici. Les programmes et les combinaisons peuvent être sélectionnés par catégorie. Pour les chansons, vous pouvez choisir quelle piste de séquenceur vous voulez jouer au clavier. L'autre façon d'ajouter à la setlist est de chercher le programme, la combinaison ou la chanson que vous voulez ajouter. Partez du menu déroulant, choisissez Add to Setlist, puis choisissez l'emplacement. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui font de setlist l'ultime outil de performance. Par exemple, un emplacement peut être colorié parmi 16 couleurs différentes, ce qui aide à les distinguer plus rapidement. Des textes de commentaires peuvent être ajoutés en touchant T. Vous pouvez taper le texte en utilisant l'écran
ou bien en connectant un clavier AZERTY au port USB. Il est rapide et facile d'entrer un texte grâce aux fonctionnalités comme Touch and Drag, toucher et glisser. Pour sélectionner un texte, des presse-papiers multiples sont là pour être copiés, collés. La surface de contrôle gardera l'assignation Control Assign sauvegardée avec la ressource originale. Par exemple, si vous utilisez un programme d'orgue CX3 réglé sur Tone Adjust pour pouvoir contrôler les tirettes de l'orgue, ce réglage sera retenu lorsque vous ajouterez le programme à cette liste. La setlist est parfaite pour la scène car Korg a écouté les commentaires et les suggestions des musiciens. Lorsque vous changez de salle de concert, vous pouvez avoir besoin d'ajuster l'égalisation pour vous adapter à la nouvelle salle. En mode setlist, il y a une surface de contrôle supplémentaire qui n'existe pas dans les autres modes, un égaliseur à 9 bandes. Pour finir, sur cet onglet Edit, vous pouvez agencer les emplacements en utilisant les commandes Couper, Copier, Coller et Insérer. Assurez-vous de sauvegarder votre setlist avant d'éteindre le chrono, sinon toutes vos modifications seront effacées. Karma et piste de batterie. À chaque programme et combi est assigné un karma. Basiquement, le karma est une technologie qui crée une phrase musicale basée sur les notes que vous jouez au clavier, un peu comme un arpégiateur. Cependant, le karma est une technologie qui vous offre un moteur de création musicale extrêmement puissant. Basé sur des notes et des accords que vous jouez, le karma génère des phrases et patterns en temps réel, pas seulement des notes mais aussi des données de contrôle MIDI. L'architecture Karma permet aux différents patterns d'être contrôlés et variés en temps réel. L'étendue des possibilités musicales est sans fin. Le karma peut être utilisé pour créer tout, des cascades spectaculaires de notes qui s'entrelacent, jusqu'à des simulations du grattement d'une guitare. Pour comprendre le karma, il est important de comprendre ce que constitue une phrase musicale typique. Une phrase musicale peut être séparée en différentes parties. Par exemple, la durée de chaque note, le nombre de notes jouées en même temps, la vélocité de chaque note, ou bien encore le panoramique de chaque note, etc. Imaginez que vous pouvez contrôler chacune de ces parties et plus en temps réel. Et même d'avoir la possibilité de faire en sorte que des parties de la phrase se passent aléatoirement, d'une façon plus humaine et non mécanique. C'est ça la puissance du karma. En mode combi, 4 modules karma peuvent être utilisés simultanément. Le mode programme en a un seul. Pour comprendre le karma, commençons avec un programme. Activer karma. Le pattern généré par le karma peut être verrouillé en appuyant sur le bouton latch. Pour cet exemple, j'active le latch et en conséquence le pattern est maintenu même lorsque je relâche les touches du clavier. La surface de contrôle est déjà réglée sur RT Knobs Karma. Dans cet exemple, le curseur 2 contrôle la complexité rythmique. Le curseur 3, la durée des notes. Le curseur 5, l'étendue des notes. L'assignation des curseurs peut être différente d'un programme à un autre, mais vous remarquerez une certaine cohérence. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 8 configurations ou scènes karma en gardant la position et l'état de chaque curseur et commutateur. Vous pouvez parcourir les scènes pour changer rapidement le pattern du karma. Notez que lorsque vous allez de la scène 1 à la scène 8, le pattern devient de plus en plus complexe. Il est important de comprendre que tout ce qui est créé par le karma est seulement de l'information MIDI, ce qui veut dire qu'il peut être enregistré par le séquenceur du Chronos ou un autre séquenceur.
En mode combinaison, chaque combi a 4 modules Karma, ce qui élargit les capacités, permettant des grooves exceptionnels pour vous accompagner. Presque toutes les combis ont la surface de contrôle réglée sur RT Knobs Karma. Dans cette combi, vous remarquerez que les 4 premiers commutateurs sont utilisés pour activer et désactiver les modules de Karma. Voici les 4 modules. Karma peut aussi générer des patterns de batterie. En fait, il y a 5 niveaux de contrôle sélectionnés ici ou en utilisant le bouton Module Contrôle. Les modules Karma A, B, C et D peuvent être contrôlés individuellement. M veut dire Master et cela contrôle les 4 modules simultanément. Lorsque vous sélectionnez une combi, elle sera généralement réglée sur Master. Chaque programme et chaque combinaison est aussi configuré avec un pattern de batterie et un kit de batterie prêt à l'emploi. On appelle Drum Track une piste de batterie. Il suffit d'activer Drum Track et de commencer à jouer. Il y a des centaines de patterns. Vous pouvez les éditer ou en créer d'autres de toutes pièces. Vous pouvez même charger des fichiers MIDI de patterns de batterie. Vous pouvez aussi sélectionner des kits de batterie différents. Si vous voulez garder vos modifications, il faut les sauvegarder avec le programme. En mode programme, le drum track joue en arrière-plan, séparé du programme lui-même. Donc, un programme peut avoir un pattern Karma plus un pattern de batterie pendant que vous jouez. En mode combi, le drum track est assigné à un timbre et un canal MIDI particulier. Le plus souvent, c'est le canal 10. Le drum track et le Karma peuvent être synchronisés pour créer des grooves incroyables. Séquenceurs et effets. Nous avons vu que le Chronos est rempli d'outils pour vous inspirer. Les 9 moteurs sonores, le Karma, le séquenceur d'ondes, le drum track et bien plus encore. Le séquenceur 16 pistes MIDI est conçu pour capturer vos idées lorsque l'inspiration arrive. Par exemple, avec l'Auto-Song Setup. Lorsque vous avez une idée, maintenez enfoncé Enter et appuyez sur le bouton Record or Write. Touchez OK. La combi entière a été déplacée à un nouvel emplacement de chanson dans le séquenceur, y compris tous les sons, les effets, le Karma, etc. Record est déjà activé. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Start. Il y a 2 mesures de décompte, puis vous commencez à enregistrer. Un conseil, appuyez et gardez enfoncées les touches du clavier pendant les 2 mesures de décompte. Ainsi, vous vous assurez que les premières notes seront enregistrées sur les premiers temps de la première mesure. L'idée est capturée. L'Auto-Song Setup utilise Multitrack Record pour enregistrer toutes les différentes parties du Karma et votre partie de clavier sur des pistes séparées. Avant d'ajouter des pistes supplémentaires, assurez-vous de le désactiver. Regardons comment enregistrer piste par piste. Le Chronos a des outils pour faciliter la tâche. Je vais créer un nouvel emplacement de chanson. Bien sûr, vous pouvez choisir les sons que vous voulez pour chaque piste. Mais un song template ou modèle de chanson vous aidera à configurer rapidement les 8 premières pistes avec des sons, niveaux, panoramiques, effets, etc. dans un genre musical spécifique qui vous permettra d'enregistrer sans attendre. Ouvrez Page Menu.
touchez Load Template Song. Il y a 18 modèles préconfigurés et 16 modèles utilisateurs. Vous pouvez copier des patterns de batterie pré-réglés sur une des pistes. Vous pouvez le faire plus tard ou pendant que vous êtes toujours sur cette boîte de dialogue. Vous avez le choix entre beaucoup de patterns utilisateurs et pré-réglés. All, qui est dans le nom, fait référence aux patterns de batterie compatibles avec ce pattern. Certains patterns ont été conçus pour fonctionner avec des kits de batterie spécifiques. Chaque fois que vous appuyez sur OK, ce pattern de 4 mesures sera placé consécutivement sur la piste. Touchez Exit. La fonction locate est programmable, mais par défaut, elle vous ramène au premier temps de la première mesure. Un programme de basse a déjà été placé sur la piste 2 par le template song. La piste 3 est un piano électrique. La piste 4 arbore un son de piano. Comme je viens d'enregistrer un piano électrique sur la piste 3, je vais choisir un autre son pour cette piste 4, de la catégorie Fast Synth. À cet onglet Préférences, je peux choisir différentes façons d'enregistrer. Par exemple, Overwrite, qui efface ce qui a été préalablement enregistré sur la piste, ou Overdub, qui ajoute à ce qui existe déjà. Cette fois, je vais enregistrer les 2 premières mesures en boucle en utilisant la fonction Loop All Tracks. Maintenant, je vais copier ces 2 mesures sur la totalité de la chanson. Pour éditer une chanson, il faut aller ici, sur le groupement de pages Track Edit. La piste 4 est déjà sélectionnée. Réglez le nombre de mesures. Puis choisissez la fonction de modification ici. D'abord, je vais faire une quantification pour corriger le placement des notes. Ceci peut être fait pendant l'enregistrement ou après. Maintenant, j'utilise la fonction Repeat pour répéter les 2 premières 4 fois. Remettez la configuration d'enregistrement Setup sur Overwrite afin d'enlever la boucle. En écoutant le morceau, j'ai réalisé que j'aimerais effectuer une petite modification au programme de synthé sur la piste 4. Une fonctionnalité super du Chronos est la possibilité d'éditer un programme à l'intérieur du mode séquenceur. Ceci est possible aussi en mode combi. Pour sélectionner le programme à éditer, touchez n'importe quel paramètre de la piste sur laquelle se trouve le programme, puis sélectionnez la commande Edit Programme du menu. Ou bien, en gardant la touche Enter enfoncée, touchez le nom du programme. À présent, effectuez les modifications nécessaires. Notez que des paramètres imposés par la chanson, comme le karma et les effets, ne sont pas disponibles. Regardez les manuels PDF et le système d'aide intégré pour les détails. Vous pouvez le sauvegarder soit à l'emplacement actuel, soit à un nouvel emplacement. Appuyez sur Exit pour revenir au séquenceur. La piste 5 est une piste de guitare. Cela veut dire que la piste est déjà configurée avec un pattern du karma.
Dans ce cas, un pattern de grattage ou strumming en anglais. Activez Karma. Jouez un accord, tout simplement, et Karma effectue le strumming pour vous. Dans l'onglet Préférences, je vais créer une boucle sur les 4 premières mesures de la chanson pour la section suivante. Lorsque le Control Assign est réglé sur timbre track, la surface de contrôle devient une table de mixage pour les pistes MIDI 1 à 8 ou 9 à 16. Notez que les mixeurs knobs sont réglés sur panoramique individuel, ce qui veut dire que chaque bouton contrôle le panoramique pour les pistes 1 à 8 ou 9 à 16, et ces commutateurs mutent les pistes. Si vous sélectionnez Channel Strip, alors les boutons contrôlent le panoramique, l'égalisation et l'envoi de l'effet master vers une seule piste. Et ces commutateurs sélectionnent la piste. Lorsque vous éteignez le Chronos, les modifications du programme seront gardées, mais la chanson sera effacée. Nous verrons comment sauvegarder les chansons, les programmes, etc. dans le chapitre global, disque et gestion. Regardons maintenant l'utilisation des effets en mode séquenceur. En mode combinaison, l'utilisation est la même. Et en mode programme, l'utilisation est similaire. Touchez d'abord l'onglet EQ, Vector, Control. Chaque piste MIDI et audio a son propre égaliseur à 3 bandes. Touchez maintenant l'onglet IFX. Comme nous avons utilisé un modèle de morceau, pour démarrer, vous remarquerez que les effets ont déjà été configurés pour beaucoup de pistes. Mais bien sûr, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Il y a 12 effets d'insertion disponibles. Lorsqu'une piste est envoyée vers un effet d'insertion, le signal audio passe directement à travers l'effet, comme une pédale d'effet pour guitare. Vous pouvez envoyer une piste ou plusieurs pistes vers n'importe quel effet d'insertion. Vous pouvez même connecter les effets en série. La batterie est un cas particulier. Je vais créer une nouvelle chanson, copier un programme de batterie sur la piste 1, y compris tous les effets d'insertion. Les kits de batterie sont créés et édités en mode global, et il y a un paramètre de sélection de bus pour chaque son d'un kit. Cela permet d'envoyer la caisse claire vers un effet d'insertion, la grosse caisse vers un autre, les cymbales vers un autre, etc. Dans cet exemple, le kit de batterie utilise 5 des 12 effets d'insertion. Si vous voulez réduire le nombre d'effets utilisés par la batterie, vous pouvez aller à Drum Kit IFX Patch et garder la caisse claire sur IFX1, la grosse caisse sur IFX2 et envoyer le reste du kit directement sur la sortie gauche-droite au lieu de passer par des effets. Dès lors, les effets d'insertion 3, 4 et 5 sont disponibles. Revenons à l'autre chanson. L'onglet IFX, l'onglet IFX 1 à 12. Chaque effet d'insertion peut être édité extensivement, même contrôlé en temps réel. Revenons à l'onglet Insert FX. Après que le signal a traversé les effets d'insertion, vous avez les send 1 et 2 avec lesquels vous pouvez régler la quantité du signal que vous voulez envoyer vers les effets master 1 et 2. Voici les effets master. Une application typique est de mettre un effet de chorus sur la 1 et une reverb sur la 2, puis d'utiliser les scènes pour régler la quantité de chacun. Même si vous n'utilisez pas un effet d'insertion, vous pouvez toujours régler les scènes 1 et 2 d'une piste, ici. Enfin, les deux derniers effets, Total FX 1, Total FX 2, sont appliqués sur la globalité du mix. Par exemple, vous pouvez mettre un égaliseur paramétrique à 4 bandes et un limiteur sur la totalité de votre mix.
Au passage, chaque effet a des pré-réglages pour vous aider à trouver des réglages dont vous avez besoin. Enregistrement audio et échantillonnage. Le Chronos est une workstation complète car non seulement il incorpore de multiples générateurs de son, des égaliseurs, des effets, un séquenceur MIDI, mais il intègre aussi l'audio de deux façons. Par l'échantillonnage et par l'enregistrement audio 16 pistes. Regardons d'abord l'enregistrement audio 16 pistes. Je vais ajouter une piste audio à la chanson que j'ai créée dans le chapitre précédent en utilisant l'enregistrement audio. En enregistrant en audio, vous enregistrez directement sur le disque dur interne SSD, appelé parfois Hard Disk Recording ou HDR. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 pistes simultanément issues de sources variées, par les entrées analogiques 1 et 2, USB 1 et 2, SPDIF gauche et droite, et les 4 bustes d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer numériquement n'importe laquelle de ces sorties. Vous pouvez enregistrer en utilisant les effets internes ou vous pouvez les ajouter plus tard. Dans cet exemple, je vais enregistrer ma guitare acoustique qui a un micro actif en la branchant directement sur l'entrée analogique 1 en réglant le commutateur mic line sur line. Au passage, ces entrées audio sont aussi disponibles en mode programme, combi, séquenceur et setlist. Ce qui est très utile si vous voulez brancher un microphone ou une guitare et utiliser le système Chronos et ses effets. De l'onglet Audio Track Mixer, le menu Page permet l'accès à Auto HDR Sampling Setup. Ceci configurera automatiquement tout ce dont vous avez besoin pour accomplir un enregistrement audio ou un échantillonnage. HDR Audio Track Recording, la source audio est l'entrée mono audio 1. Il est possible d'enregistrer en utilisant des effets d'insertion, mais cette fois-ci je ne le ferai pas. J'enregistre sur la piste 1 et je touche OK. Ensuite, j'ai besoin de régler le niveau, l'onglet Préférences. En regardant le vue-mètre, ajustez le bouton de niveau d'entrée situé sur le panneau arrière pour avoir un niveau haut mais sans clipper. Si le niveau est trop élevé, vous verrez le message ADC Overload. Bien, nous sommes prêts. Appuyons sur Record et Start. En mode séquenceur, appuyer sur Audio nous fait passer par Ctrl Assign en ajustant l'entrée audio, puis une table de mixage pour les pistes 1 à 8 et 9 à 16. Je règle sur Mix 1 à 8, puis je mets la piste 1 en solo. On voit qu'elle est toujours réglée sur Channel Strip, donc je peux ajuster l'égalisation de la piste 1. Et puisque le Song Template a déjà configuré des effets master, j'utilise Scène 2 pour ajouter un peu de reverb à la piste. Notez que les fichiers WAV peuvent être importés dans le Chronos et assignés à Audio Track. Vous trouverez tous les détails dans les manuels PDF et le système d'aide intégré. Le Chronos peut échantillonner en utilisant n'importe quelle entrée en n'importe quel mode. Il peut aussi rééchantillonner, faire du time slicing, c'est-à-dire trancher automatiquement l'échantillon aux endroits appropriés. Nous n'avons pas le temps de tout voir, mais laissez-moi vous montrer deux choses. D'abord, il est rapide et facile d'échantillonner le Chronos lui-même. Par exemple, une combinaison. Appuyez sur le bouton Sampling Record. Une fois le bouton Start appuyé, l'échantillonnage commencera aussitôt que je commence à jouer. Passons en mode sampling. J'appuie ici pour sélectionner le nouvel échantillon. Cela assigne le nouvel échantillon stéréo à la touche C2. Voici l'onde qui peut être éditée.
Je sais que le tempo est de 102,5, donc je peux régler la boucle assez facilement en utilisant la fonction grid. Comme vous pouvez travailler sur l'échantillon, une chanson sera automatiquement créée dans le séquenceur pour que vous puissiez ajuster le tempo de la boucle. Effectuons maintenant des échantillons en utilisant les entrées. Il y a plusieurs façons de faire et elles sont bien expliquées dans les manuels PDF et bien sûr dans le menu Help, le système d'aide. Voici une façon. D'abord, je crée un nouveau multi-échantillon. Je ne le crée pas en stéréo pour cet exemple. De cette première page, je sélectionne Auto Sampling Setup du Page Menu. Record Audio Input, Audio Input 1 et 2, Mono, Left. Et je sauvegarde l'échantillon en mémoire RAM. Save to RAM. Il est possible d'échantillonner à travers les effets d'insertion, mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Je règle la zone de clavier pour l'échantillon de C2 jusqu'à G2. Onglet Audio Input. Au lieu de déclencher l'échantillonnage avec le commutateur Sampling Start Switch, je vais utiliser Threshold pour que l'échantillonnage commence lorsque j'atteins un niveau de volume prédéterminé. J'appuie sur Sampling Record, puis Sampling Start Stop, et voilà, je suis prêt. Je peux ajouter des échantillons supplémentaires en touchant Create. Les échantillons sont assignés au clavier comme un multi-échantillon. Pour utiliser ce multi-échantillon, ou celui que j'ai créé à partir de la combinaison, j'ai besoin de sauvegarder en utilisant la fonction Convert MS to Program du Page Menu. Nous verrons comment sauvegarder l'audio enregistré et les échantillons dans le chapitre Global, Disque et Gestion. Global, Disque et Gestion. En mode global, vous pouvez ajuster et éditer une variété de paramètres qui affectent le chronos globalement, comme la transposition, le canal MIDI, etc. Vous pouvez aussi éditer les kits de batterie et les séquences d'ondes. C'est ici aussi où vous sélectionnez si une banque est EXI ou HD1. On remarque ici qu'on peut désactiver le Karma et Drum Track globalement. C'est pratique quand vous pouvez avoir envie de parcourir les sons sans interagir avec Drum Track ou Karma. Pour pouvoir garder toute modification suite à l'extinction du chronos, il faut sauvegarder en mode global en utilisant Write Global. En mode disque, vous pouvez sauvegarder ou charger des données au disque dur interne SSD ou à un dispositif USB externe. Tout ce que vous créez ou éditez dans le Chronos peut être sauvegardé sur disque. Il y a plusieurs types de fichiers pour les différents types de données. Par exemple les .pcg ou .sng. Un fichier PCG contient les données programme, combinaison et global, mais aussi les setlists et patterns de drum track. Le .sng veut dire song. C'est un fichier qui contient toutes les chansons du mode séquenceur. Il est important que vos données soient organisées. Par exemple, en gardant les fichiers .pcg et .sng d'un projet particulier dans un répertoire ou directory. De la même manière, vous organisez les fichiers dans votre ordinateur. De l'onglet Utility, Page Menu, Create Directory. Je vais maintenant nommer le répertoire Chronos Vidéo. L'onglet Save.
je touche le répertoire que je viens de créer et puis Open. Je fais dérouler le menu. Comme vous pouvez voir, vous pouvez choisir de sauvegarder seulement le fichier .pcg ou seulement les séquences, etc. Pour cet exemple, je vais choisir Save All. Donnez-lui un nom. Ici, je peux choisir spécifiquement ce que je veux sauvegarder. Cependant, lorsque vous travaillez sur un projet, nous vous conseillons de sauvegarder tous les programmes combinaison et global, même si vous avez seulement créé une chanson dans le séquenceur sans éditer les programmes. À l'avenir, il est possible que vous modifiez quelques programmes ou que vous chargiez des programmes différents dans les banques et les emplacements de programmes que votre chanson utilise. Lorsque vous rechargerez ces fichiers, vous allez vouloir retrouver toutes les données comme elles sont actuellement. Je vais donc tout sauvegarder. On voit que les deux fichiers que j'ai mentionnés précédemment, le .pcg et le .sng, ont été créés. Ce dossier, avec le A souligné, contient tous les fichiers audio que j'ai enregistrés. Ce fichier .kge contient les patterns actuels du karma. Le .ksc et ce dossier contiennent les informations et les fichiers de l'échantillonnage que j'ai effectué, et ce fichier userbank.ksc contient les liens pour les EXS et les banques d'échantillons utilisateurs. Les détails sont dans les manuels PDF et dans le système d'aide intégré. Quand vous éteignez le Chronos, les chansons du séquenceur et les samples qui sont dans la RAM sont effacés. Pour continuer à travailler avec, il faudra les recharger dès que vous rallumerez votre Chronos. Cependant, les samples peuvent être réglés sur Auto Load. Nous verrons ça dans un moment. Appuyez sur Load Tab. Je suis toujours dans le dossier Chronos Vidéo. Si je n'y étais pas, je devrais alors sélectionner le dossier et toucher Open. Si je choisis le dossier SNG et que je touche Load, j'ai le choix de charger n'importe quelle autre donnée au sein de ce dossier. Je peux les choisir ou laisser la boîte vide. Toucher OK continuerait le processus de chargement. Je peux tout aussi bien ouvrir le dossier PCG pour charger son contenu. Jusqu'à charger un simple programme dans un emplacement particulier. Il est conseillé de sauvegarder vos données sur un disque externe de temps en temps. Je vais donc connecter un disque dur externe à une des deux prises USB-A. À partir de la page Utility, je sélectionne les données que je veux copier sur le disque externe. La fonction Multiple Select me permet de sélectionner plusieurs choses. Depuis le menu, sélectionnez Copie. Je choisis le disque de destination ici. Le disque peut ne pas apparaître tout de suite. Il faut quelques secondes pour que le Chronos le reconnaisse. Sélectionnez le disque. Touchez Paste. Voilà, c'est fait. Il y a une immense bibliothèque d'échantillons et sons disponibles pour le Chronos. Non seulement ceux offerts par Korg, mais aussi d'autres sociétés comme Capro, Caro, Kidney Pro, Irish Act, Kelfar, K-Sounds et Boulder Sounds. Rendez-vous sur le site Korg pour plus d'informations à ce sujet. Il est possible de télécharger ces échantillons et sons et de les essayer avant de les acheter. J'ai téléchargé un des EXS à partir de korg.com. Notez que le téléchargement contient un manuel d'instructions complet qui couvre tout, de la configuration minimale requise à comment créer de la place sur votre disque pour les fichiers. Chargeons cet EXS. J'ai suivi les instructions en copiant les fichiers nécessaires sur une clé USB et je l'ai inséré dans une des prises USB-A. À partir de la page Utility en mode disque, je sélectionne la clé USB. Si vous utilisez un Mac pour copier vos fichiers vers votre clé USB, vous verrez qu'un certain nombre de fichiers sont affublés d'un underscore au début de leur nom. Ils sont créés par macOS. Ignorez-les tout simplement et ne sélectionnez que les fichiers et dossiers sans cet underscore. Ouvrez le dossier EXS. Sélectionnez le fichier avec le suffixe EXSINS qui veut dire installateur EXS. Le bouton Load se change alors en Install. Touchez Install, puis OK. Une fois que l'installation est terminée, allez à l'onglet Load. Sélectionnez le disque Chronos Internal HD
et allez au dossier Korg Options, puis au dossier EXS que vous venez d'installer. Sélectionnez le fichier PCG, puis Load. Cochez la case du fichier KSC pour que les échantillons soient chargés en même temps que les programmes et les combis qui utilisent ces nouveaux échantillons. Ils seront chargés dans la banque utilisateur G par défaut, mais comme nous avons déjà vu, vous pouvez les placer à un autre emplacement si nécessaire. Pour l'instant, réglez KSC Allocation to Append. Vous remarquerez que le volume baisse de temps à autre. Cette baisse de niveau sonore disparaîtra une fois que vous aurez acheté le code d'autorisation en ligne sur korg.com. Si vous voulez, vous pouvez configurer le Chronos pour qu'il charge automatiquement les échantillons lorsqu'ils s'allument. Appuyez sur Global. Du groupe de pages Global Basic, l'onglet KSC Autoload. Sur la liste des KSC, cochez la case Autoload à côté des EXS que vous souhaitez charger automatiquement. Chargeons maintenant les chansons de démonstration faites en usine. En mode disque, si vous êtes à l'intérieur d'un dossier, touchez Up pour sortir. Le fichier chanson dont nous avons besoin se trouve dans le dossier Factory. Touchez preload.sng, puis touchez Load. Vous pouvez faire soit Append, ce qui veut dire ajouter des chansons aux chansons déjà dans le séquenceur, soit Clear, qui efface ce qui est en mémoire et charge les nouvelles chansons à la place. Gardez Clear. Nous voulons charger simplement le fichier chanson, donc touchez OK. Allez au mode séquence et sélectionnez une des chansons, puis appuyez sur Start. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à bien démarrer votre expérience avec le Chronos. Comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez trouver des informations supplémentaires détaillées dans les manuels PDF et bien sûr à partir du bouton Help. Je vous félicite pour l'achat de cet instrument qui, en plus de vous inspirer, vous donnera aussi les outils pour capturer toute cette inspiration. Le Korg Chronos, formidable sur scène, formidable pour la production musicale, formidable pour la conception sonore. Vous avez fait le bon choix. Where Berlin piano was born in 1853. The piano of choice for great pianists like Franz Liszt and Claude Debussy. Let's take the train. Come with me on a short trip through my hometown.